Les projections saturniennes. Sade est un prêcheur, et tout pervers se découvre volontiers une vocation d'éducateur ou d'initiateur. Et nous entendons une Rachel Diodon refaçonner et réinterpréter la réalité communément observée dans une transfiguration qui alimente son mythe du sauveur, du héros ou du journaliste doté de la toute-puissance. Qu'est-ce qu'un levier? Rachel Diodon veut mettre sous emprise, veut violer spirituellement par l'erreur des bouddhistes de lui avoir montré l'autre versant de la pratique du cercle zen, qui lui demande de le faire cette horrible bienveillance réservée aux personnes qui n'avaient jamais vu leur animalité. Dans les faits, en les frustrant, en les privant de leur outil de communication radiophonique, 2 heures, ils se déshumanisent. Et elle attend, au sommet de l'Etna, qui n'est même pas un sommet, de pouvoir provoquer l'asystolie par un seul document. Et parle à un avocaillon, Olivia Zimmermann, qui alors provoque la colère d'un autre système en utilisant une procédure fantôme et donc frauduleuse. Dans les projections saturniennes, le pervertissement documentaire et postal, c'est quand Hermès protège les voleurs. C'est un faux numéro qui a tout déclenché. Le téléphone sonnant 3 fois au cœur de la nuit. Et la voix à l'autre bout demandant quelqu'un qui n'est pas. Tout ce qui existe de documents, sa piété furteuse, sa curiosité passionnée, l'ont rassemblé. En fait, la réalité importe peu à l'historien. Ce qu'il veut, c'est des documents. Vanter l'art avec lequel des femmes, par leur beauté, ont su la conserver en se baignant plusieurs fois par jour dans du lait ou des eaux composées de substances propres à rendre la peau plus douce en débilitant le système nerveux. Elle lui avait dit à Rachel que Rachel était coupable d'avoir voulu l'arrimer téléphoniquement par une radio qui la menaçait à la manière de cette versatilité germanique.
Et elle avait souri en lui souhaitant une bonne journée. Donc, mais lui, ce philosophe de l'oracle, pourquoi ne parle-t-il pas? Tante, 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 oui. Parle! Moi, qui te parle seul, avec les autres. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Moi? Qu'est-ce que c'est ce que tu as fait? Répète. Répète ça. Répète ça. Moi qui te parle, seul. Répète. Répète. Avec les autres. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que c'est? Moi qui te parle seul. Un mot pour un autre. Un mot pour un autre. À moi. Avant les autres. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ce que tu fais? Je voulais dire quelque chose en plus. Ici, maintenant. C'est tout ce que tu as trouvé? Non. Je voulais dire que je ne veux pas qu'on sache qui je suis. Et c'est comme ça que tu me le dis? À moi? Dante? Mais non, tu dois te calmer. Tu te calmes toi aussi. Tu sais pas que c'est Dante. Bien. Est-ce que je peux parler avec les autres? Dante? Parle encore. C'est eux qui prennent la parole. Regarde-les. Regarde-les, ces gens-là. Qu'est-ce qui vous arrive? Je voulais dire que c'est comme ça qu'on arrive. Ils n'ont pas le droit de venir me voir. Moi qui te parle seul avant les autres. Ce philosophe de l'oracle. Bien. Là, je naquis. Mais les blessures profondes, par où sortit le sang en lequel je logeais, là où je me croyais le plus. Là où je me croyais le plus en sûreté. Un est le fit faire, irrité contre moi. Reprends. Là, oui, reprends. Je naquis, mais
les blessures profondes par où sortit le sang en lequel je logeais, là où je me croyais le plus en sûreté. Un est le fit faire, irrité contre moi. Crochet. Elle mange seule, elle parle seule. Un plat pour un autre. Dante continue. En entrant dans la bibliothèque, comme chaque matin pour tirer les rideaux, reprend. En entrant, que tout le monde t'entende, oui. En entrant dans la bibliothèque, comme chaque matin, pour tirer les rideaux, elle a failli tomber sur le cadavre. Elle a trouvé un cadavre dans la bibliothèque. C'est un cadavre qui a tout déclenché. Dante. 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 Il dépend de celui qui passe que je sois tombe. Elle n'a plus de système nerveux, cette pygmée de Rachel. Vous savez, c'est quelque chose d'une extraordinaire morbidité. Et c'est elle qui me fait l'aiguille, cette pygmée. Enfin, il dépend. Qu'est-ce que tu fais? Je répète. Tu répètes? Nous en reparlons de la répétition. Que je parle me taise, que je parle me taise, que je parle ou me taise, que je parle ou me taise. Cela ne tient qu'à toi. Mais n'entre pas son désir. Je sais qu'il n'avait pas eu le droit de le faire seul, mais un jour, je n'avais plus regardé de la même manière mes documents. On aurait dit que les documents étaient devenus les documents d'un hospice. Dante, hospice de la vieillesse, des incurables, des enfants Thomas, des aliénés, hospice du secrétaire de l'administration nazie. Hospice, un mot que tu entends comme le sapin, place de la victoire, comme tu jures sur une peau de truie. Écoute ce qui s'écrit encore. La libération de la ville en novembre 1944, vue par un secrétaire de l'administration nazie, cette secrétaire de mairie, de l'office du tourisme,
avait obtenu son poste grâce à son père, Jean-Pierre ou Jean-Paul. Je ne sais pas pour ce journal, mais c'est un journal. Agnès, il se tait. Il ne se tait pas pour l'autre journal que nous devons entendre tous les jours sans pouvoir voir et écouter le document source. Mais cette secrétaire vient-elle de ce pays isolé qu'il n'est pas facile d'atteindre, une vallée rattachée aujourd'hui par une radio au Maroc moderne, et ça répète. Refais-le. Qu'est-ce que tu viens de faire, toi? Tu veux répéter mieux, tu veux imiter mieux. Toi, la pygmée. Mais, cette secrétaire, vient-elle de ce pays isolé? Ah bon? Non. Oui. Qu'il n'est pas facile d'atteindre, mais on y arrive en train. Une vallée, oui. Rattachée aujourd'hui par une radio, oui. Au Maroc moderne, oui. C'est cette radio que je ne savais pas qu'on pouvait y mettre. Qu'est-ce que tu dis? Je ne savais pas qu'on pouvait y mettre de cette radio moderne. Bien. La source occulte de cette extraordinaire pandémie. Avant la lettre? Non, ce n'était pas avant la lettre, c'était la procédure. Corona, c'est aujourd'hui. Tout le monde le dit. Une pygmée répond. Je voulais dire à cette pygmée qu'elle ne sait pas parler. Mais que fait-elle? Dante, elle se taise. Pourquoi n'arrives-tu pas à hausser la voix, toi? Dante! Oui, il se taise. Les travailleurs de la profondeur des limbes ne disent que c'est l'affreuse manière que j'ai trouvée de dire à tous qu'ils n'avaient pas reçu l'oracle, mais ils savaient. C'est cette versatilité germanique. Je veux écouter d'abord. Ils ont trouvé le Maroc moderne chez nous, et sans le savoir, ils voyaient qu'ils étaient à l'autre bout. Dante, pourquoi ne parle-t-il pas d'Aristote et le Griffon? Nous avons fait descendre à l'autre bout des philosophes, pourtant, pourquoi n'avons-nous pas leur machination? Et si Rachel est la seule à parler, qui est le journal? Mais, et les chaussures, mon sang, les chaussures! Combien de temps pour qu'ils en parlent? La risachée porte des kickers, alors elle est sauvée de quoi?
matin, le vent sourde. L'après-midi, la pluie. Elle mange. Qui a pris mon micro hier? C'était mon micro. Je ne veux pas de machine dans ma voix. Vous allez voir qui sont les musiciens qui savent le dire mieux que vous. Et vous, le pianiste, vous ne parlez que de clavier, mais eux avaient versé de la farine dessus, ces idiots. Mais je ne voulais pas relever cette manière de faire, mais alors, ils avaient eu mon moyen. Et les coiffeuses au rasoir? Oui, elle ne sait pas pour ma vie. Tante, vous allez voir que les musiciens qui savent le dire mieux que vous. Vous allez voir qui sont les musiciens qui savent le dire mieux que vous. Dante, je les entends. Mais je ne voulais pas relever cette manière de faire. Mais alors, ils avaient eu mon moyen. Et les coiffeuses au rasoir, oui, elle ne sait pas pour ma vie que j'ai dû apprendre pour ne plus rester dans un système qui m'avait rejeté. Et je suis alors journaliste. Je suis alors journaliste. Tiens, toi, tu es la clarinette? Tu es la clarinette? En vrai? Non, ce n'est pas bien. Il nous provoque celui-là. Mais alors, qui téléphone à une pygmée? L'infirmière. Et la molécule bleue? La molécule. La pandémie extraordinaire. Elle arrive avec le pain d'épices, le manana, le pot interdit. Rachel mange sa dépouille avec beaucoup de chocolat dedans. Elle a la recette qu'ils ont volée. Copyright. Comment? Avec cette recette-là. Toi, dis-moi, c'est Rachel. Rachel qui voulait toujours tout faire. Et elle voulait toujours me le dire, mais à moi le journaliste toujours. Et elle me l'a dit tout le temps que je ne pouvais pas parler. Mais je voulais dire que j'essayais de faire quelque chose. Mais quel charme.